tombe sur Cheval Serpent. Ouais. Qui a pu être une petite douche froide quand même pour te calmer. Hey, t'es peut-être pas si beau que ça, calme-toi. Hein? Hey, quand on dit la vie est belle, là je vais vous expliquer une belle affaire. Moi, on me demande d'auditionner. Rappelez aux gens qu'est-ce que Cheval Serpent. Cheval Serpent, une série sur l'univers des danseurs nus. Dans le fond, c'est un téléroman sur le 2,81. Exactement. C'était l'audition, il me demande en audition. Ben, à l'audition, tu dois faire un striptease, puis t'as une scène. Fait que là, moi, je me prépare. J'adore me préparer pour mes rôles. Fait que diète, entraînement. Mange du jambon. Hey, du spray tan. J'ai fait un numéro là-dessus parce que j'étais tellement bronzé, puis ça a collé sur le tapis, puis tout. Puis j'ai fait l'audition. Genre, en plus, j'ai pris des cours de danse avec des boys, des dieux de la danse. Ils m'ont montré un move de breakdance. Je devais glisser ses genoux, me relever avec un move de breakdance. Ça va super bien. OK, le move de salope, là, le vrai. J'étais guidé. Magic Mike, là. Ma blonde m'a accompagné dans mon... Hey, là, moi, j'écoutais Magic Mike. Elle était contente. D'habitude, dans mes préparations d'audition, elle s'en fout. Là, elle écoutait Magic Mike avec moi. Elle regardait plus la TV que toi? Hey, je faisais des striptease, puis là, elle voulait, là, je me pratique devant elle. Ben, elle riait. J'étais comme, c'est bien le fun. C'est drôle. Hey, et là, je me rappelle à l'audition, j'ai fait mon move de breakdance, mais j'avais pas remarqué le plancher était en tapis. Oh non, ça n'a pas glissé. Ça tac. Puis c'était Mélanie Pilon, l'actrice, qui était là. Brûlé les genoux comme quand tu baisses sa brûlé totalement les genoux. Puis ça n'a pas paru. L'adrénaline, je me rends compte de rien. Puis je connaissais la fille qui me donnait la réplique pour l'audition, c'était Mélanie Pilon. Je connaissais le caméraman qui était là. J'étais OK. Fait que là, je dois faire une audition. Puis là, je monte quand même mes fesses. Puis là, tu sais, tu t'entraînes, tu te mets ça. Puis j'ai pas le rôle. Et il me donne le rôle du DJ. C'est comme... Le dude en t-shirt. Tu sais, tu danses bien, mais juste du haut. Tu sais, genre, j'étais à ça d'avoir le rôle. Et j'étais comme, OK. Mais tu sais, c'est Claude Bégin qui a eu le rôle. Ouais. On s'entend que s'il voulait Claude Bégin, c'est pas moi le casting. Poilu, musclé, genre des tatous, tout, genre les cheveux longs, la barbe, on est ailleurs, tu sais. Mais ouais, de pas avoir... Et petite anecdote, moi, j'ai même pas... D'habitude, quand tu fais une audition, l'agent de casting va appeler ton agent. Malheureusement, Martin a été bien bon, mais blablabla, ça marchera pas pour le rôle. Parfait. Fait que là, c'était une agence de casting qui faisait ce casting-là. Pas de nouvelles, 2-3 jours après l'audition. J'étais comme, OK, j'espère. Ça avait quand même bien été, là. Tu sais, j'étais comme, OK. Tu t'es investi, là. C'est des semaines, là. C'est quand même humiliant à danser un tout peu, nu devant ta blonde, là. C'est du travail, ça, quand même. Hey! Puis même devant des gars que t'engages pour t'aider à coacher. Et là, je vois sur Facebook, toujours à la recherche de rôle pour le rôle de nanana, envoyé. Là, ils font une candidature at large, putain des comédiens. Oh boy, OK. Fait que là, j'ai comme appris sur les réseaux sociaux que ça avait pas marché. On cherche des vrais beaux gars. Ouais, ben un peu ça. J'étais comme, ça m'a fait de la peine. Ouais. Et là, moi, j'ai décidé, j'ai deux choix. Soit que je m'apitoie sur mon sort, puis je fais comme la petite merde, je suis triste, je suis bougon pendant le temps, ou soit que je travaille avec ça. Fait que moi, j'ai pogné mon ordi, j'ai écrit sur le numéro, sur l'audition, sur ma préparation, et ça m'a fait un numéro d'humour incroyable que j'ai fait dans un gala comédia à Québec, que j'ai eu un standing ovation, que j'ai pu mettre dans mon premier one-man show, que j'ai fait dans plein de corpos à travers le Québec, qui m'ont donné plein de sous. Finalement, ils m'ont donné le rôle du DJ, que c'était comme 16 journées de tournage, mais c'était un deuxième rôle, c'était pas un premier rôle. Et là, le réalisateur, j'ai un blanc sur le nom du réalisateur, la première journée de tournage, il y a des actrices, des figurantes qui sont là, il me demande, t'es l'animateur, il dit « Martin, tu veux-tu présenter? Comment tu le présenterais? » Moi, j'étais un humoriste. Ouais. Tout de suite, je me rappelle, le gars, je dis, il s'appelle Angel. J'ai dit « Il a le nom d'un ange, mais la fourche du diable, on m'accueille Angel! » Et là, le réalisateur, les yeux s'ouvrent, il fait comme « Hey, amuse-toi. » J'ai tellement fait d'improvisation, mais moi, je savais pas qu'il allait garder ça. Il a tout gardé. Donc là, ils ont été obligés de me payer rétroactivement premier rôle sur tous les 16 jours de tournage. Donc, j'ai pas eu le rôle. Ouais. Je me suis pas mis tout nu parce que rendu là, moi, j'étais ami avec les boys là-bas, mais je les voyais le matin faire des push-ups à 6 h le matin, se faire sprayer les fesses. Moi, j'étais avec mon petit veston de DJ, que je prenais un café, j'avais du fun. Finalement, j'ai été super payé. J'ai pas eu à me mettre tout nu, j'ai fait un numéro qui est dans mon show. Fait que j'étais comme, c'était la meilleure chose au monde qui m'était arrivée. Fait que maintenant, moi, je sens, à partir de, excuse-moi, à partir de ce moment-là, je me suis toujours forcé de chaque élément négatif qui pop dans ma vie, je m'en sers en positif. Puis je vais, comment je peux tirer ça à mon avantage? C'est quoi que je peux retirer de ça? Vous avez aimé cet extrait?
Venez découvrir l'épisode complet sur françoischaron.com, onglet Balado. Et faites le tour de toutes les rencontres des autres saisons de mon podcast De la vie est belle.